Dans ma famille, on s'amusait à m'appeler Spock. The Avener nous raconte son enfance. Je voulais faire astrophysicien. J'ai une passion pour l'astronomie, pour tout ce qui est mathématiques, sciences. Je me rappelle avec ma maman, elle m'amenait faire des réunions avec des astronomes amateurs près de l'observatoire de Nice. On n'a toujours pas été sur Mars. Je me rappelle quand j'étais petit, on disait qu'en 2025, on irait sur Mars. Bon, il reste 6 mois. Comment t'as commencé la musique? Il s'est passé qu'un jour j'étais dans un magasin de jouets, je devais avoir 5-6 ans. Il y avait un petit clavier, mais alors vraiment c'est des claviers pour enfants, avec 2 octaves, tu vois. Et je suis resté bloqué 1 heure dans le magasin, appuyé sur les touches alors que je savais même pas ce que c'était. C'est la première fois que je touche un instrument de ma vie en fait. C'était quoi ta première cassette? Déjà ma première cassette qu'on m'a offert, c'était l'album de Mylène Farmer, Désenchanté. Je crois que j'ai cassé tous les canapés de la maison parce que je sautais partout. Puis après derrière, ma maman m'a inscrit en classe de musique, d'éveil musical. Et puis très vite, je suis rentré au conservatoire. Il y a une chanson que tu chantais par cœur? Je chantais les 4 saisons de Vivaldi, alors il n'y a pas de voix, mais je me rappelle que je chantais toujours cette mélodie. Je la chantais à tue-tête, à tel point qu'on m'a dit bon on va peut-être t'inscrire au chant. Mauvaise idée. Et t'as commencé à être DJ à quel âge? À l'âge de 15 ans, pour mon passage au lycée, tous mes copains ils avaient des Vespa. J'ai demandé à mes parents si je pouvais en avoir une. Ça a été hors de question. Du coup, j'ai dit bon bah ok, moi je veux pas de scooter, mais je veux des platines. Mais on en a une dans le grenier là, avec des vieux disques et tout. Non, je veux des platines pour scratcher. Parce que du coup, ma maman elle m'a dit moins dangereux, je te prends les platines. C'était qui ton premier crush célèbre? C'était Alizé. C'est pas ma faute. J'avais le poster à côté des constellations. Tu jouais à quoi? La PlayStation, je pense, parce que je l'ai attendu peut-être de 3 ans avant de la voir. Mon jeu préféré, c'était Wipeout. C'était un truc de vaisseau semi-hors-bord qui volait, il allait trop vite et tout ça. Et ma mère, elle me disait toujours « Mais tu vas avoir une crise d'épilepsie, ça va trop vite, ça va trop vite. » C'était quoi ton surnom? Comme j'avais des grandes oreilles, un peu décollées, elles sont un peu moins aujourd'hui. Dans ma famille, on s'amusait à m'appeler Spock. Je savais pas qui c'était Spock. Bon après, j'ai regardé les images, c'était beaucoup moins sympa. Quand je suis arrivé à l'adolescence, je me suis dit quand même, c'est pas cool. Donc tout le monde m'appelait Spock. Ils m'ont dit bientôt tu vas monter dans la fusée, c'est sûr. Bon voilà. The Avener, ça vient d'où? J'ai trouvé ce pseudo dans un bouquin. C'est le palefrenier du roi en fait, celui qui s'occupait des chevaux du roi et de la reine au XVIIe siècle en Grande-Bretagne. Rien à voir. Je lisais un bouquin, c'était à la 3e page, j'ai pas été plus loin. J'ai dit ouais super, ce pseudo ça sonne, c'est bien. On sait pas si c'est un groupe, si c'est une personne. Je prends ça. Bon, on a parlé un peu de mon enfance, maintenant on va parler des choses actuelles. Le 14 mars 2026, je donne un zénith à Paris, tout seul. C'est la première fois, je redoute beaucoup, mais je vous prépare quelque chose d'extraordinaire, avec une nouvelle scénographie, des musiciens, des artistes de mon premier album, de mon 2e album, et peut-être du 3e aussi. Je vous donne rendez-vous le 14 mars au Zénith de la Villette.